Mesdames et messieurs, bonjour à tous, moi c'est Pyro et bienvenue dans ce premier épisode de Sur les rails. Dans ce premier épisode, on va parler du Val 206. Vous allez vous dire, c'est quoi le Val 206? Le Val 206 est un véhicule automatique léger de 2,6 mètres de largeur. D'où le nom Val pour véhicule automatique léger et 206 pour 2,06 mètres de largeur. Il a été créé de 1983 à 1999 par la société Matra Transport, puis qui a été repris par Siemens Transportation System juste après. Avec, selon les lots aussi également, on peut retrouver la SIMT qui est aussi l'ancien nom d'Alstom. À l'origine, les initiales de Val signifiaient Villeneuve d'Ascq à Lille, avant que ça devienne un véhicule automatique léger après son succès. Également, le Val 206 a été le premier système de métro intégralement automatique au monde lors de son inauguration à Lille en 1983. Il faut savoir qu'il est automatique, donc ça veut dire que vous n'avez pas de conducteur. Il est vraiment autonome. Il n'y a pas de conducteur, mais du coup, c'est qui conduit? Pour vous répondre, c'est très simple. Tout est géré en fait par le poste de commande centralisé, qu'on appelle aussi le PCC. C'est vraiment un immense cerveau informatique qui gère l'espacement entre les rames au millimètre près pour éviter toutes sortes de collisions. Et c'est ce qui permet d'avoir un métro à peu près, quand tout se passe bien, un métro toutes les minutes en heure de pointe. On dirait que je vous engueule carrément. Il faut savoir que du coup, le Val 206 est composé de seulement 2 voitures, avec du coup pour une longueur totale de 26 mètres, sachant que le métro fait déjà 2,6 mètres. Du coup, sa longueur totale est aussi de 26 mètres. On a décalé la virgule. Niveau fonctionnement et pour les points techniques, c'est un métro de type pneumatique, donc il utilise des pneus, ça paraît logique. Il a également un moteur à courant continu pour une puissance totale de 480 kW et 750 volts de tension en ligne de contact. Autant dire qu'il consomme pas mal, le gourmand. Même moi au BK, je consomme pas autant. Contrairement à un métro avec des roues en fer, le Val 206 peut grimper des pentes plutôt raides, donc avec 7%, ce qui est pour un métro, ce qui est énorme. Et il peut freiner aussi de manière assez efficace. On sent bien les freinages. Pour vous dire, j'ai failli voler de l'autre côté de la rame tellement que ça freine. C'est le seul métro pneumatique capable de grimper autant. Après, en matériaux fer, on en reparlera plus tard, mais il y a un concurrent en matériaux fer qui est le MCL 80 du côté de Lyon. On en parlera pour un autre épisode. Ce petit métro, il a une capacité de 160 personnes pour 44 places assises. C'est pas énorme, mais vu le gabarit, ça va. Chaque voiture, comme je l'ai dit précédemment, chaque voiture est composée de 3 portes, donc vous en avez 3 de chaque côté. Donc 6 au total, et donc pour un train complet, on a 12 portes. N'oubliez pas que 6 x 2, ça fait 12. Si vous n'êtes pas un habitué du métro, déjà vous habitez à la campagne, et vous avez dû remarquer que sur certaines lignes, notamment à Paris, vous pouvez retrouver des sortes de grandes baies vitrées tout le long du quai en fait. C'est pas pour faire joli, ça s'appelle des portes palières et ça évite simplement de vous suicider sur les rails. Mais ça évite aussi simplement des gens sur les rails, les Parisiens je vous vois venir. Et toutes les portes s'ouvrent en synchronisation du coup avec les portes de la rame. Donc et des fois il peut y avoir un petit décalage d'une seconde entre les deux. Mais généralement c'est synchronisé. Pour revenir au sujet du Val 206, son style, son design est plutôt cubique, on dirait une boîte à chaussures, hein, techniquement, on dirait juste une boîte. Mais son style en fait est dû à ses années 80, on va dire, donc à son style assez ancien. Mais ça permet d'optimiser chaque petit centimètre carré du métro, et derrière son cubisme en fait, il cache plutôt pas mal de technologie, on va dire. Assez révolutionnaire quand même pour son époque. Alors, pour tous ceux qui demanderaient, mais tu le trouves où ton métro en fait? Tu l'as toujours pas dit. Eh ben c'est simple, écoutez. Vous pouvez le trouver notamment sur l'Orlyval seulement si vous allez à l'aéroport, si vous avez les moyens déjà. Et aussi à Toulouse sur la ligne A. Et enfin, vous pouvez le retrouver aussi à Lille sur la ligne 2. Du coup, comme je l'ai dit précédemment, le Val 206 a eu le droit à son upgrade en fait peu de temps après, en 99, pour du coup s'appeler le Val 208. Mais je garde ce sujet pour la prochaine vidéo. En tout cas, voilà, on a fait le tour. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi ce premier épisode. Et donc du coup, si j'ai oublié des détails ou s'il y a des trucs qui sont ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez besoin que je parle d'un point un peu plus important pour les prochains épisodes,
N'hésitez pas aussi, les commentaires sont là, les rageux, attention. Tous les ferrovipates d'entre vous, s'il y en a qui ont des détails à rajouter, etc., évidemment, n'hésitez pas. Si vous souhaitez que pour le prochain épisode, je parle du Val 208, n'hésitez pas à vous follow, ça m'aiderait franchement. Likez et partagez les vidéos par pitié. Et nous, du coup, on se retrouve au prochain arrêt. Moi, je descends là-bas et écoutez, à la prochaine. Bye bye.